Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage orienté vie professionnelle. Donc, j'ai tiré, donc c'est un tirage intemporel, vous pouvez le regarder quand vous voulez. Écoutez bien votre intuition, faites preuve de discernement, prenez du recul sur l'information et surtout faites-en quelque chose, tant qu'à faire. Donc, avec l'oracle de la voix astrale, un petit peu message général d'intro, on a le taureau. Notre cher taureau, team taureau, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Donc, eh bien, il y a une notion, ou en tout cas une invitation à la stabilité, à l'ancrage. Vous êtes peut-être dans la matérialisation d'un projet sur le long terme ou d'un emploi sur le long terme. C'est un peu l'énergie. Ensuite, on a la maison 9. J'apprends de mes erreurs. Donc, il y a encore une fois cette notion d'ancrage, cette notion peut-être de refaire fleurir quelque chose justement de plus stable avec le taureau, en ayant appris voilà, de ses erreurs, vous adaptez à votre contexte évidemment, si c'est un projet entrepreneurial, si c'est via des précédents emplois ou dans la même entreprise où vous avez peut-être changé un peu, adapté vos missions. Voilà, vous faites évoluer votre façon de travailler en apprenant tout simplement du passé et de l'expérience. Hein. Ce n'est pas forcément des erreurs, c'est avant tout des apprentissages et voilà, vous vous en servez tout simplement. Donc positif. Et Vesta. Astéroïde, intéressant, c'est la première fois que je la tire cette carte. J'accepte de m'unir avec mon féminin masculin sacré. Il y a aussi une invitation à l'équilibre entre vos polarités féminines et masculines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à trouver l'équilibre entre justement la partie intuitive en vous, voilà, qui va être plus dans l'énergie féminine, douce, de réceptivité, tout ce qui va être de savoir mettre en valeur, etc. Et connecté à son intuition. Et de l'autre côté, eh bien, il y a notre énergie masculine qui va être plus dans l'action. Donc ici, on nous invite à trouver l'équilibre entre ces deux énergies parce qu'on en a besoin aussi dans le plan pro. Tout simplement. Bien sûr qu'il y a des actions à poser, mais si vous écoutez à la fois votre intuition dans les actions à poser, eh bien vous allez amener encore plus de fluidité. D'accord? Super. Ensuite, quand on rentre dans le tirage avec le tarot, on a deux arcanes majeurs, l'ermite et le magicien, le 5 de coupe, le 2 de pentacle, le 10 de coupe et le 2 de coupe. Alors... Ici, avec l'ermite, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a une notion, alors peut-être vous êtes quelqu'un qui appréciez travailler en autonomie. Travailler seul, ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas avec des personnes, des clients ou des collègues, mais il y a peut-être cette notion de j'aime être peut-être concentrée quand je travaille sur quelque chose, j'aime bien travailler seul, voilà, être autonome dans mon travail. D'accord, peut-être. Et peut-être d'ailleurs que vous êtes dans une phase avec le magicien où vous travaillez en particulier sur quelque chose. Peut-être un nouveau projet ou en tout cas quelque chose qui vous demande, je perçois une certaine concentration parce que ça vous demande de poser des actions avec le magicien. Vous voyez, il est en train de réunir peut-être justement des outils, des connaissances, ce que vous avez appris, etc. pour en faire quelque chose. À mon avis, vous passez à l'action sur un projet ou une mission dans l'entreprise, mais vous êtes sur un travail de fond pour ancrer quelque chose, pour moi. Et ici, avec le 5 de coupe, peut-être qu'il y a une notion de... c'est pas je suis perdue, c'est peut-être pas par où commencer, je perçois. Vous voyez? Parce que justement, peut-être c'est pas évident, parce que vous travaillez seul, je ne sais pas. Vous adaptez. Peut-être vous êtes indépendant aussi, hein.
Donc peut-être vous ne savez pas trop par où commencer, si ça vous parle. Ou alors pour d'autres, vous avez envie de créer quelque chose d'autonome, une activité indépendante peut-être, justement. Vous êtes au moment où vous passez à l'action. Mais vous ne savez pas sur quel thème peut-être encore. Donc c'est même pas, vous ne savez pas par où commencer, c'est vous ne savez pas dans quoi, peut-être, pour certains. Vous êtes peut-être un nouveau départ, etc. Et vous avez peut-être une idée large, mais pas assez précise peut-être, si ça vous parle. Ou vous recherchez un emploi, un nouvel emploi, et pareil, vous ne savez pas dans quoi orienter peut-être vos recherches. Un truc comme ça, si ça vous parle. Ici, avec le 2 de pentacle, le 10 de coupe et le 2 de coupe. Alors, pourtant, il y a peut-être une notion de choix. Alors, soit vous jonglez entre deux choses, ou deux activités, ou deux projets différents, ou plusieurs. D'accord. Par exemple, vous avez, soit vous êtes entrepreneur, vous avez plusieurs projets en même temps à gérer. Soit vous avez une activité salariée et puis une activité indépendante à côté, plus votre famille, etc. Vous avez plusieurs choses à gérer et il y a cette notion un peu de je jongle entre plusieurs choses en même temps et du coup, c'est pas facile de savoir gérer les priorités. D'accord ? Il y a cette notion-là. Ou, autre possibilité, et où il y a justement peut-être des opportunités professionnelles qui se présentent ou qui vont se présenter. Et peut-être un choix à faire, justement. Peser le pour et le contre, choisir. Il y a peut-être une notion de choix sur une opportunité qui vous est proposée. Qui est pourtant très nourrissante. Hein. Il y a une notion de... Le 10 de coupe, c'est vraiment la réalisation, la satisfaction émotionnelle. Hein, vraiment la notion de bonheur, ce que j'appelle les petits bonheurs, vraiment sur tous les aspects de votre vie avec le 10 de coupe. D'accord ? Et du coup, derrière, il y a une notion de partenariat, de connexion vraiment saine, juste, guidée. Encore une fois, très abondant, très satisfaisant sur le plan émotionnel. Donc pour moi, là, vous êtes à une intersection qui fait que vous allez devoir choisir une voie ou un projet ou une opportunité très très nourrissante pour vous parce que c'est un partenariat sain, abondant, très positif avec le 2 de coupe. Hein. Trop cool. Bon, très positif. Est-ce qu'on a des éclairages là-dessus? Des ressources supplémentaires? Au débit, il est déjà sorti au dernier tirage. Au débit, si vos projets n'avancent pas, c'est pour une bonne raison. Votre flemme, dites bye bye aux après-midi, vautrez sur le canapé et passez à la vitesse supérieure. Rechargez vos batteries, optimisez vos connexions neuronales et debout là-dedans. C'est pour votre bien. Donc, vous voyez, il y a peut-être pour certains des projets du coup qui dépendent pour le coup de vous. Voilà. Donc, choisissez une voie. Et mettez-vous au travail, en gros. C'est vraiment le message. Choisissez, voilà, vous commencez par l'un ou par l'autre et vous y allez, quoi. Hein. Là, maintenant, tout de suite, vous voyez, terminez les projections, concentrez-vous sur le moment présent, encore une fois, avec le taureau aussi. Le goût de la crêpe au Nutella, la grosse parade entre copains, la balade en amoureux. Ces moments ne se répéteront jamais deux fois de la même façon. Alors, profitez-en. Voilà, n'oubliez pas de profiter, mais pour moi ici, ça me parle quand même plus Donc, n'oubliez pas de profiter, mais ne restez pas dans la tête. Ne restez pas dans la tête, essayez d'ancrer vraiment vos projets. Voilà, parce que sinon, pas d'heure de gloire, quoi. Le grand jour est arrivé, après un travail acharné, vous allez enfin ramasser les lauriers, c'est positif en plus, donc allez-y. Préparez votre discours de remerciement, réfléchissez à votre tenue de red carpet, étendez les bras, on va vous remettre un trophée, une médaille, un Oscar ou un diplôme, c'est vous la star. Bon voilà, très positif les amis.
Au culot, ne vous contentez pas de toquer aux portes, enfoncez-les et si on vous éjecte, revenez. Par la fenêtre, coucou, c'est encore moi. Parfois, il faut oser pour parvenir à ses fins. Allez-y, franco. Vous prenez ce qui résonne. Il peut y avoir évidemment plusieurs situations, d'accord? Emploi, projet, mais il y a une notion d'action de votre part quand même, hein, avec le magicien. Donc, n'attendez pas que ça vienne que de l'extérieur, d'accord? Mais c'est positif. Dans tous les cas. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action. Faites un choix, juste, et allez dans cette direction. Voilà. Tout simplement. Quoi? Est-ce qu'on pose une petite question de choix pour terminer? Et je vous laisse là-dessus. Quelles sont mes prises de conscience aujourd'hui? Lorsque je sème une graine de conscience, je m'en remets à l'univers, il répond à sa manière et je reste attentif aux messages. Ok, il y a peut-être des, voilà, dans l'idée, des prises de conscience voilà, que vous avez eues, que vous allez avoir. Restez à l'écoute, peut-être demandez aussi à avoir plus de clarté hein, sur quoi, par où commencer, etc. Utilisez votre intuition. Qu'est-ce qui est lourd et léger pour moi? Utilisez cet outil très intéressant, très utile aussi. Qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est léger pour moi? Voilà, si vous hésitez, si vous ne savez pas par où commencer, commencez par ce qui est léger. Si vous avez plusieurs projets, plusieurs activités, plusieurs idées. Ok. J'accueille en pleine conscience ce qui est lourd ou léger pour moi en me posant simplement la question. Je me rends compte que j'ai déjà ma réponse. Allez vers ce qui est léger, ce qui vous met en joie. Ce sera évidemment beaucoup plus facile de passer à l'action sur ce qui est léger, d'accord? Ça ne veut pas dire justement que tout sera facile, mais ce sera quand même beaucoup plus agréable, on est d'accord? Prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.